Suivez attentivement comment nous allons calculer la divergence de ce vecteur A. Le vecteur A est dans l'espace, c'est-à-dire le vecteur A a trois coordonnées ou trois composantes. Ici, c'est AX. Tout ceci, c'est AX. Tout ceci, c'est AY. Et enfin, tout ceci, c'est AZ. Il s'agit là des trois coordonnées du vecteur A. AX, c'est la coordonnée en I, AY, c'est la coordonnée en J, et AZ, c'est la coordonnée en K. Nous allons donc tout d'abord calculer la divergence du vecteur A. Ici, le vecteur A est dans le système de coordonnées cartésien. Ça veut dire que nous allons utiliser la formule de la divergence en coordonnées cartésiennes. Alors, divergence du vecteur A égale à nabla scalaire A. Nabla, c'est le gradient. Alors, si je fais le gradient scalaire, le vecteur A, ça va me donner dérivée partielle de AX par rapport à X, plus la dérivée partielle de AY par rapport à Y, plus la dérivée partielle de AZ par rapport à Z. Alors, nous allons calculer chaque terme. Nous allons calculer les trois termes ici, et puis nous allons les additionner pour obtenir la divergence. Le premier terme, c'est la dérivée partielle de AX par rapport à X. Cela sera égal à quoi? La dérivée partielle par rapport à X de AX. Voilà AX. AX, c'est 2y x au cube. Je vais donc dériver ça par rapport à x. Je rappelle qu'ici, seul x est une variable par rapport à x. Les autres sont des constantes par rapport à x. 2y est une constante par rapport à x. Je ne dérive pas ça. Je dérive plutôt x au cube par rapport à x. Ça me donne 3x au carré. C'est la dérivée de x au cube par rapport à x. Donc 2y est une constante. Vous voyez, je n'ai pas dérivé 2y. C'est une constante. Je dérive juste x au cube parce que c'est la variable par rapport à x. Alors la dérivée de x au cube par rapport à x me donne 3x au carré. Donc, j'ai 2y multiplié par 3x au carré, ça me donne 6x au carré y. Voilà la réponse de cette dérivée partielle-ci, de ce premier terme-ci. Nous allons donc calculer le deuxième terme là. Dérivée partielle de AY par rapport à y, c'est égal à la dérivée partielle par rapport à y de AY. Voici la valeur de AY. AY, c'est moins 3x au carré, YZ au carré. Je vais donc dériver ça par rapport à y. Je rappelle que moins 3x au carré et z au carré sont des constantes par rapport à y. Je vais juste dériver y par rapport à y. La dérivée de y par rapport à y, c'est 1. Vous allez voir les autres, je n'ai pas dérivé parce que ce sont des constantes par rapport à y. Alors, moins 3x carré multiplié par 1, ça fait moins 3x carré multiplié par z au carré, ça fait moins 3x carré z au carré. Voilà donc la solution de ce deuxième terme-ci. Nous allons donc calculer le dernier terme, à savoir la dérivée partielle de AZ par rapport à Z. C'est égal à la dérivée partielle par rapport à Z de AZ. Voici AZ ici. AZ c'est 5x au cube YZ. Nous allons donc dériver ça par rapport à Z. Je rappelle, ceci sont des constantes par rapport à Z. Donc voici la seule variable que nous allons dériver par rapport à Z. Vous voyez, 5x au cube y, je ne dérive pas par rapport à z parce que ce sont des constantes par rapport à z. Je dérive juste z. La dérivée de z, c'est 1 par rapport à z. Donc, ça nous donne donc 5x au cube y. Voilà donc la valeur, la réponse du troisième terme. Nous allons donc sommer les trois cycles. Ça va donc nous donner la divergence du vecteur A. Regardez donc la divergence ici du vecteur A égale au premier terme plus le deuxième terme plus le troisième terme. On constate qu'il y a un facteur commun, à savoir j'ai x au carré, j'ai aussi x au carré qui est dans x au cube. Donc je mets x au carré en facteur de 6y moins 3z au carré plus 5xy. Voilà donc la réponse de la divergence du vecteur A. Maintenant, nous allons continuer avec le calcul du rotationnel du vecteur A. Rotationnel du vecteur A. Nous savons que le rotationnel du vecteur A est égal
en nabla vectoriel A. Nabla, c'est le gradient. Gradient vectoriel A. Nous allons donc écrire cela. Nous commençons par écrire les coordonnées dans le système cartésien, c'est-à-dire IJK. Nous écrivons donc les coordonnées du gradient, dérivé partiel par rapport à X. Ça, c'est porté par I. Dérivé partiel par rapport à Y porté par J. Dérivé partiel par rapport à Z porté par K. Ça sont les coordonnées du gradient dans le système de coordonnées cartésien, bien sûr. Nous allons donc écrire le vecteur A en ligne dans le système de coordonnées cartésien. AX, AY, AZ. Alors nous allons donc décomposer en écrivant les petites matrices. Quelle est la matrice qui est portée par I? Regardez, je cache comme ceci. Je cache comme ceci. Voilà la matrice qui est portée par le vecteur I. Regardez bien. Portée par le vecteur I. Voilà la matrice là. Je cache comme ceci. J'ai la matrice I. Voilà ça, qui est portée par le vecteur I. Je mets le signe moins. Comment faire pour trouver la matrice qui est portée par le vecteur J? Je cache comme ceci. Regardez. Je cache comme ceci. J'aurai ça et ça. Donc, j'ai ça et j'ai ça. Regardez. Ce que je n'ai pas caché là, c'est la matrice qui est portée par J. Donc, on a ça et ça. Regardez bien. Voilà ça. Ceci, voilà ça. Et ceci, voilà ça. Donc, j'ai caché comme ça. La matrice portée par J. Maintenant, la matrice portée par K, je cache comme ceci. La matrice portée par K, c'est la matrice ci, que je n'ai pas cachée. Regardez. Voilà la matrice portée par K. La matrice ci, c'est ça ici, qui est portée par K. Alors, nous allons effectuer les opérations. Ça fois ça, ça fait la dérivée partielle de AZ par rapport à Y. C'est ça que j'ai mis ici. Dérivée partielle de AZ par rapport à Y. Moins ça fois ça. Dérivée partielle de AY par rapport à Z. Voilà ça ici. Tout ça porté par I. Le moins ici, je mets le moins. Ça fois ça, ça fait la dérivée partielle de AZ par rapport à X. Dérivée partielle de AZ par rapport à X. Moins ça fois ça. Dérivée partielle de AX par rapport à Z. Le tout porté par J. Plus ça fois ça, ça fait la dérivée partielle de AY par rapport à X. Moins ça fois ça, dérivée partielle de AX par rapport à Y, le tout porté par K. Alors nous allons donc calculer chaque terme, et puis nous allons prendre le terme ci moins le terme ci, ça va être porté par I, moins le terme ci moins le terme ci, le tout porté par J, plus le terme ci moins le terme ci porté par K. Donc on va calculer terme par terme. Suivez attentivement. Maintenant, nous allons commencer par le premier terme, à savoir la dérivée partielle de AZ par rapport à Y. C'est égal à la dérivée par rapport à Y de AZ. Voici AZ ici. Nous allons donc dériver ça par rapport à Y. Vous allez voir, tout ceci sont des constants. Donc 5x au cube, Z sont des constants. Donc ça, on va seulement dériver Y. Alors la dérivée de Y par rapport à Y, c'est 1. Parce qu'on dérive par rapport à Y. Les autres sont des constants par rapport à Y. Donc la dérivée de Y par rapport à Y, c'est 1. On a ça fois ça, ça fait 5x au cube fois 1, ça fait 5x au cube fois Z, ça fait 5x au cube Z. Voilà la réponse de ce terme ici. Le deuxième terme, c'est la dérivée partielle de AY par rapport à Z. C'est égal à la dérivée partielle par rapport à Z de AY. Voici AY ici. Alors lorsqu'on dérive ceci par rapport à Z, tout ceci, voici les constantes par rapport à Z. Donc, moins 3x au carré, y sont des constantes par rapport à z. On dérive seulement z au carré par rapport à z. La dérivée de z au carré par rapport à z, c'est 2z. Lorsqu'on fait moins 3x carré, y multiplié par 2z, c'est égal à moins 6x au carré, yz. Voilà la réponse de ce terme-ci. Ensuite, dérivée partielle de AZ par rapport à X est égale à la dérivée partielle par rapport à X de AZ. Voici l'expression de AZ. Lorsqu'on dérive ça par rapport à X, tous ceux qui ne sont pas X sont des constantes. Ça veut dire 5 est une constante par rapport à X. On dérive seulement X au cube par rapport à X, ça fait 3x au carré. On dérive pas Y et Z parce que ce sont des constantes par rapport à X. Les voici. Alors on aura 5 fois 3, 15x au carré, yz. Voilà la réponse de ce terme-ci. Nous passons au suivant. La dérivée partielle de AX par rapport à Z, c'est égal à la dérivée partielle par rapport à Z de AX. Voici l'expression de AX.
nous constatons qu'il n'y a pas Z ici. Il n'y a pas Z ici. Ça veut dire que la dérivée de tout ça par rapport à Z, c'est 0 parce que tout ceci, ce sont des constantes. Ça, c'est une constante par rapport à Z. Ça, c'est une constante par rapport à Z. Constante par rapport à Z. Donc, tout ça, c'est une constante par rapport à Z. Et la dérivée par rapport à Z, c'est 0. Passons au suivant, au thème suivant. Dérivée partielle de AY par rapport à X est égale à la dérivée partielle par rapport à X de AY. Voici AY ici. Lorsque nous dérivons ce AY par rapport à X, nous constatons que Y est la seule variable, pardon, X. X carré, c'est ça qu'on dérive par rapport à X. Donc, moins 3, Y et Z au carré sont des constantes par rapport à X. Vous allez voir, moins 3, je n'ai pas dérivé. Y, je n'ai pas dérivé. Et Z au carré, je n'ai pas dérivé. J'ai plutôt dérivé X carré par rapport à X. Et X carré par rapport à X, c'est 2X. Alors, on aura moins 3 fois ceci, ça fait moins 6X. Y et Z au carré. Voilà la réponse de ce terme-ci. Nous passons au dernier, la dérivée partielle de AX par rapport à Y. C'est égal à la dérivée partielle par rapport à Y de AX. Voici l'expression de AX. Lorsque nous dérivons ça par rapport à Y, 2 est une constante par rapport à Y, on dérive plutôt Y ici. La dérivée de Y par rapport à Y, c'est 1. Et puis, là, on ne dérive pas X au cube par rapport à Y parce que c'est une constante par rapport à Y. Donc, 2 fois 1 font 2 fois X au cube font 2X au cube. Voilà la réponse de ce terme-ci. Maintenant, comme on a fait, on a calculé en ordre, nous allons juste faire ça moins ça. Ça moins ça. Voilà ça, ça, moins ça, ça, moins ça. Moins fois moins plus. On a x au carré qui est facteur commun là, x au carré là, x au carré là. Donc on met x au carré en facteur. On a z là, on a z là, on met z également en facteur. Donc x au carré, z en facteur de 5x ici, plus 6y ici. Donc voilà la solution de ça moins ça. Maintenant, nous allons faire ça moins ça. Or, comme ça c'est 0, on relève juste ceci. Ça moins ça nous donne ça. Nous allons donc finir par faire ça moins ça. Ça, c'est moins 6x, y, z au carré, moins ceci qui est 2x au cube. Nous constatons qu'il y a 2 dans 6, et 2 là, on met 2 en facteur. On met moins parce qu'on a moins là. Moins 2 en facteur, on a x là, on a x dans x au cube. Ça fait moins 2x en facteur de 3, parce que 2 fois 3 font 6, de 3, y, z au carré, plus, parce que moins fois plus font moins, donc plus x, parce qu'il y a x là-dedans, donc moins 2x fois x font moins 2x au cube. Oh non, moins 2x, donc il faut mettre le carré ici. Il faut mettre le carré ici. Il faut mettre le carré ici, parce que ça c'est 2, ça c'est x au cube. Il y a x là, il y a x là. Donc, moins 2 fois x font moins 2x au cube. Donc, voilà la solution de ceci. Nous allons donc regrouper ces thèmes-là. Désolé, j'ai oublié le 2 ici. Désolé. Alors, nous allons donc regrouper, à savoir, nous allons prendre ceci, porté par i, voilà ça, parce que ceci porté par i, moins, ça c'est le moins de la formule, ceci porté par j, plus ceci, n'est-ce pas, plus ceci, plus le terme ci, plus le terme ci. Ça nous donne donc le rotationnel du vecteur a qui est égal à tout ce terme-ci porté par i, moins le moins de la formule, tout ce terme-ci porté par j, plus ce terme-ci porté par k. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le rotationnel est égal à quoi? Ce terme-ci, moins le terme-ci porté par i, on a bel et bien fait ça, moins ça porté par i, ça nous a donné ça, ça moins ça nous a donné ça porté par i, moins le moins de la formule, ce terme-ci, moins le terme-ci porté par j, voilà le moins de la formule, on a bel et bien fait ça, moins ça, ça nous a donné ça. Voilà ça, porté par j. Maintenant, plus le terme-ci, moins le terme-ci, on a bel et bien fait ça, moins ça, ça nous a donné ça, ça nous a donné ça, porté par k. Donc, ça moins ça, on a ça, on va donc faire ça, plus
ça porté par K. Alors, lorsqu'on met moins 2 en facteur, moins 2x fois 3, ça fait moins 6x, yz, oui. Maintenant, fois x au carré, ça fait moins 2x au cube, c'est bien. Alors, ça nous fait donc moins 2x facteur à 3y z au carré plus x au carré porté par K. Voilà donc la solution du rotationnel du vecteur A.